Dans cette vidéo, on va voir comment concevoir un tableau. Il s'agit de l'exercice vente fleurs pour lequel on vous donne des données brutes et pas de modèle à reproduire. Donc la question, c'est comment je fais pour organiser les données qui sont fournies, et on va balayer un petit peu ensemble les principales erreurs qui sont commises quand on débute. Donc là, vous avez deux tableaux, celui qui est sur la gauche en rouge et celui qui est sur la droite en vert. Donc si on regarde et qu'on les compare, ce qui nous manque, par exemple à gauche, c'est le contexte. On ne sait pas qu'il s'agit de vente, on ne sait pas qu'il s'agit de l'année dernière, en 2019. Donc il faut toujours penser à mettre un titre à vos tableaux. Pensez bien qu'on peut réouvrir le classeur dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans, et il faudra à ce moment-là qu'on sache de quoi on parlait. Est-ce que c'est les ventes de l'année dernière? Est-ce que c'est les ventes d'il y a 3 ans? Est-ce que c'était des achats? Tout ça dans le tableau qui est en rouge, on ne le sait pas. Ensuite, sur la structure du tableau, on est toujours censé avoir des informations qui sont regroupées en lignes et en colonnes. Donc là, si on regarde, sur la première ligne du tableau rouge, on a prix, fleurs, quantité, donc on sait ce qui se passe en dessous. Par contre, la première colonne, c'est pas forcément judicieux d'avoir commencé par le prix, puisqu'en fait, sur chaque ligne, de quoi on parle d'une fleur. Donc, il aurait été plus pertinent, comme dans le deuxième tableau, de mettre d'abord la colonne fleurs. Ensuite, sur les données, à l'intérieur du tableau, on peut remarquer que dans la colonne prix, sur le tableau rouge, on ne sait pas si ce sont des prix au gramme, des prix au kilo, des prix à la tonne. On aurait même tendance à penser d'ailleurs que ce sont des prix à la tonne, puisque les quantités sont exprimées en tonnes. Alors que dans le tableau qui est en vert, on précise bien dans le titre de la colonne que ce sont des prix au kilo. Et c'est bien mieux de le préciser dans le titre de la colonne plutôt que de le préciser pour chacune des valeurs. D'abord, le préciser pour chacune des valeurs, c'est ce qui a été fait dans la colonne quantité. Dans la colonne C, c'est écrit 75 tonnes, 90 tonnes, 110 tonnes. Et là, il y a 2 gros inconvénients. Le premier, c'est qu'on répète plusieurs fois la même chose, donc on va perdre du temps. Et la deuxième chose, c'est que comme on a mélangé du texte et des nombres, eh bien Excel n'a pas repéré que c'était des nombres. Par défaut, il les a alignés à gauche d'ailleurs, et ça doit attirer notre attention. Si on regarde, on va pouvoir effectivement constater qu'ici, si j'avais envie de calculer la somme automatique, voir combien j'ai vendu en tout de fleurs, il sélectionne rien du tout. Avec ma somme automatique, il n'a pas repéré qu'il y avait des nombres au-dessus, et si moi je le sélectionne, quand je vais valider, le résultat c'est 0, parce que du texte, plus du texte, plus du texte, ça fait toujours 0. Alors que là où j'ai écrit uniquement les quantités, et j'ai précisé dans le titre de la colonne qu'il s'agissait de tonnes, là il n'y a pas de souci, il a bien repéré qu'il y avait des nombres au-dessus, et donc il va bien pouvoir me faire l'addition. Donc si on récapitule, quand vous créez un tableau à partir de données brutes, pensez à expliciter le contexte, d'accord, mettre un titre qui nous permet de savoir de quoi on parle, de dater éventuellement les choses. Ensuite, faites bien attention à ce qui est sur la première colonne et sur la première ligne qui doit expliciter de quoi on parle. Et à l'intérieur, pour les données de votre tableau, ne mélangez pas du nombre et des textes. Les unités, vous les mettez dans les étiquettes, dans les titres, mais vous ne les mettez pas dans les cellules, parce qu'en plus, en mélangeant du texte et des nombres, ça vous empêchera plus tard de faire des calculs. Voilà, conservez ces conseils-là en tête quand vous aurez d'autres tableaux à créer à partir de données brutes.